Bonjour, mesdames, messieurs. C'est la société ProSoft. Nous allons vous présenter le logiciel ProRH qui permet de gérer les ressources humaines. C'est un outil qui, dans un ordre chronologique, archive les documents par rapport à chaque employé et par rapport à l'administration. Donc ça, c'est la présentation de l'interface avec ses menus et puis les raccourcis que vous voyez. Euh, Tout est basé sur la gestion des employés. Mais si on a scindé la gestion des employés en deux, nous avons le dépôt du dossier. Voilà, dépôt du dossier, ça veut dire que dans notre société, notre structure peut à chaque fois, si c'est mis à la disposition d'un service d'enrôlement, la structure peut à chaque fois enregistrer les demandeurs de stage, les demandeurs d'emploi dans la base de données. Je vais créer un employé ou bien un demandeur d'emploi ou bien de stage. Et, c'est non, référent dossier sort et référent dossier. Je peux ne pas mettre la référent dossier. Je prends civilité. Monsieur Agbassé. Euh, Igloo. Agbassé Igloo. Masculin. Sexe masculin. Je mets adresse. Les codes postaux, s'il y en a, les faces, s'il y en a, les téléphones, par exemple. Email, s'il y en a. Sa date de naissance, s'il y en a ces informations. Les types de demandes, ça peut être emploi, stage, consultation, etc. Je prends par exemple emploi. Il y a des mots-clés pour recherche, ça dépend. On peut ajouter des mots-clés, informatique, réseau, euh, système, sécurité par exemple. Je sélectionne la nationalité, le lieu de naissance, emploi, je demande pour lequel emploi, je prends informatique par exemple, situation familiale par exemple, célibataire. S'il y a des photos ou des documents passeport, je peux joindre, comme on l'a ici. S'il y a d'autres documents, par exemple, je prends diplôme. On suppose que ça, c'est diplôme, je peux joindre. S'il y a le scanner qui est connecté directement, je peux directement numériser et puis joindre et puis créer le dossier. Voilà. Donc, ça, c'est un dossier qui est créé. Ça, c'est la base de gestion des dossiers, tout dossier déposé dans l'entreprise, quelle que soit la vie de l'entreprise, c'est ça. Maintenant, si un jour euh, un dépôt est validé pour devenir bien être transformé en salarié, on va aller rechercher, je recherche passer. Je vais cliquer sur transformer. Transformer, il va venir avec les informations. Si j'ai à compléter, je complète. Par exemple, code postal, téléphone fixe. Maintenant, je mets la date d'embauche puisqu'il est enrôlé. 2000, 2019, par exemple. S'il y a les numéros matricules, qui est automatique ici, mais qui peut être non automatique.
Le numéro de la sécurité, CNSS, je vais ajouter. Ici, je complète avec la nature du contrat, par exemple, le CDI ou bien CDD. Le type horaire de travail de 8 heures à 18 heures, par exemple, le type de salarié. Je prends un salarié ordinaire. Il y a affectation. Un, sa- un salarié peut être affecté à une direction, peut, dans un service, dans une cellule. On peut préciser son diplôme supérieur. On peut parler de l'emploi. On peut sélectionner le poste. D'accord, on peut sélectionner le poste. Personne à prévenir. On va renseigner les informations sur personne à faire prévenir. S'il y a des documents, si c'est qu'on avait joint des documents, on pouvait voir tous les documents, les diplômes, les curriculums vitae, les lettres de motivation, les pièces d'identité, etc. Si on a le droit, en réalité, on n'a pas le droit de définir la classe salariale. Si on a le droit, on peut définir à partir d'ici aussi la classe salariale. Voilà. Donc, je clique sur ajouter. Ça veut dire que notre demandeur d'emploi qui avait fait le dépôt du dossier aujourd'hui, on l'a transformé en employé. Donc, il est là. Agbacé, voilà, Agbacé Glo. Je peux modifier, je peux voir les informations, etc. Bon, on peut passer par dépôt comme on peut directement aussi créer l'employé sans passer par le dépôt du dossier. Donc, ici, directement, on peut créer aussi le salarié ou bien l'employé. Donc, bref, c'est ça la base de gestion des employés. Et une fois l'employé créé, si c'est un employé qui a des membres de sa famille, il a des enfants, par exemple, on peut ajouter ses enfants. Par exemple, je crée nouveau, je sélectionne par exemple Agbacé Group. Je mets le nom d'un enfant, Agbacé Yermer. Voilà, il est de quel sexe masculin? Le lien, c'est enfant. Sa date de naissance 01/12/2010. C'est un exemple. Lieu de naissance, par exemple, Lomé. Observation Siena. On suppose qu'il a d'autres enfants. Hélène, par exemple, féminin, enfant, 13, 13 septembre 2013, bien 14, ainsi de suite. Donc, s'il y a le nombre d'enfants, on va l'enregistrer. Le but de ça, c'est que ça va permettre, s'il y a à un moment donné, on connaît par exemple chaque employé, les liens, les membres de sa famille, les enfants, les conjoints, etc. Mais ça joue un grand rôle quand, au niveau du calcul de paie dans les déductions IRPP. Bon, c'est ici, on gère les tables, les types de documents qu'on peut joindre à un document employé. Maintenant, une fois que l'employé existe dans la base, le but, c'est de gérer le dossier employé. Donc, ça veut dire que toutes les opérations, disons, tous les échanges effectués avec cet employé seront enregistrés. Tous ces échanges seront enregistrés sous forme d'archivage. Donc, quand vous allez au niveau de gestion RH, vous allez voir événements employés.
C'est le raccourci qui est ici, événement employé. Qu'est-ce qu'on va faire? Je fais par exemple le nouveau. Je vais joindre un dossier. Supposons que, non, je vais supprimer ça. Supposons que, voilà, ça, c'est un événement, par exemple, mise à pied, un courrier de mise à pied qu'on lui a, ou bien, disons, oui, un courrier de mise à pied qu'on lui a donné. Je prends notre employé ce qui est à Basseglo. Voilà, événement, c'est mise à pied. La description, mise à pied suite à une absence non signalée hein, durant, par exemple, une semaine. Voilà, ça c'est un exemple. La date, je peux anticiper les dates. Voilà, j'anticipe, je mets par exemple ces dates et puis je valide. Ça, c'est quelque chose qui a concerné notre, comment on le dit, qui a concerné notre employé. Un autre jour, il y a autre événement, on va numériser, sinon on va seulement sélectionner le document. On suppose que ça, c'est un avertissement. C'est pas un courrier, mais on suppose que c'est un courrier d'avertissement. C'est toujours notre ami Agbassé Iglo. On va dire avertissement. Voilà. S'il y a description, on va ajouter. Voilà. Un autre jour, il vient, c'est plutôt, euh, bon, c'est une sanction ou bien une suspension. Bah, c'est Iglo. Bon, on va parler de sanctions. Sanctions disciplinaires. Et s'il y a des descriptions, on va tout ajouter. C'était une date 7 avril de la même année, par exemple. C'est que ça. Donc, ça veut dire que ce que je viens de faire, il y a eu trois actions vers cet employé. Donc, ça veut dire qu'il y a en dehors de ces dossiers, de ces lettres de motivation, son CV, ses diplômes, il y a eu trois actions rangées dans son dossier employé. Bon, un employé, il peut demander congé. Je vais, par exemple, toujours dans la même rubrique, on a la gestion des congés et le planning des congés. Donc, je prends, par exemple, la gestion des congés. Je fais nouveau. Je sélectionne, on suppose que ça, c'est le courrier. euh, on suppose que ça, c'est le courrier de congé. On va sélectionner le type de congé, c'est congé annuel. Il y a plein de trucs, c'est dans les rubriques, les permissions exceptionnelles, les congés maternité, congés de déménagement, etc. Bon, je prends congé annuel qui est déductible. Donc, c'est toujours notre monsieur Agbasseglo. Donc, on va dire congé annuel. Bon, dans les rubriques, pas défaut, il a envoyé 30 jours. Mais nous, on lui met par exemple le départ, c'était le 1er mai 2022 à le matin. Bon, je mets 08 heures par exemple. Et le nombre de jours qu'il veut prendre, peut-être que c'est 16 jours. Donc, il va reprendre le 17 mai, heure de reprise à 08 heures. Donc, dans l'exercice qu'on est en train de faire, ça veut dire que le nombre de jours comptabilisés, ça sera 16.
Bon, pourquoi on met nombre de jours comptabilisés? Des fois, on fait une déduction des jours fériés, euh, oui, surtout les jours fériés. Si on fait la déduction des jours fériés, donc on pourra mettre 15 jours ou bien 14 jours. Voilà. Donc maintenant, je peux enregistrer. Voilà, ça c'est un congé que j'ai enregistré pour la personne. Toujours pour notre, notre employé Agbassé Igloo. On suppose que, bon, c'est pas logique, mais bon, dans la même année, il a encore pris un autre congé avec son courrier. Et si c'est peut-être permission exceptionnelle qu'il a demandé, ou bien congé pour mariage, qui n'est pas déductible, parce que dans les paramètres là, c'est pas déductible, on va mettre à Agbassé Igloo. Et c'est 3 jours par défaut qui est contractuel, donc il va passer, il part le 1er juin, il était parti le 1er juin et il va faire ses 3 jours. Ah, il y a l'heure de départ là, 08 heures. Le nombre de jours, c'est 3. Et il reprend à 08. D'accord? Donc, nombre de jours comptabilisés, c'est ça. Je vais valider. Dans les deux types de congés, maintenant, il y a un qui est déductible de congé annuel et l'autre qui est conventionnel, qui est gratuit. Donc, ici, pas dans le cas de figure, c'est quelque chose qui est, le mariage, c'est gratuit pour 3 jours. Voilà. Donc, on va aller au niveau de la gestion des congés ici et puis on prend, bon, la gestion des employés, on prend notre employé. On va voir que il a pris 16 jours de congé. Le nombre de congés total pris, c'est 16 jours. C'est ça qui est là. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on prend les congés, le système, il va cumuler, il va voir le nombre de jours, le nombre de congés restants. Par exemple, par rapport à sa date d'embauche et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il dit qu'il lui reste 100 jours, 79 de congés. Donc, on retourne encore là-bas, on suppose qu'il a encore pris un congé, soit c'est le même planning avec la lettre de congé. On suppose que ça, c'est une lettre de congé. Voilà, un congé annuel, bah, c'est Igloo. Voilà, il a commencé ça le 2 juillet à 08 heures pour, disons, euh, 30 jours. Donc, il va reprendre le 31 à 08. Donc, le système, on va comptabiliser 30 jours et je valide. Donc, on va retourner au niveau de la gestion des employés et on recherche notre employé qui est à Glacier-Clos. On va voir que le nombre total de congés pris, ça fait 46 jours et il reste à date aujourd'hui 70 jours, 70,79 jours comme congé non joui. Voilà. Ici, la colonne ici, c'est le nombre total de jours qu'il a fait dans la maison. Bon, il fait tous ses calculs à partir de la date d'embauche, des demandes de mise en disponibilité. Donc, il tient compte de toutes ces entrées, sorties pour déterminer le nombre total de congés. Voilà. Donc, en faisant des opérations, bref, ça veut dire que les congés sont classés dans le dossier de l'employé. Les événements employés même sont aussi classés dans le dossier. Donc, à un moment donné, quand je vais voir dans le dossier de monsieur, comment le dire, c'est l'année, donc je vais directement dans recherche documents.
employé. C'est la même chose qui est ici, dossier salarié. Donc, je peux rechercher euh, mon, mon, mon employé Agbase Anani. Donc, on va voir que qu'est-ce qu'on va voir ici. Ça veut dire que depuis euh, son entrée dans la société jusqu'à la date d'aujourd'hui, dans l'ordre chronologique, on a tout ce qui est dans le contenu de son dossier. On a le contenu en dehors de ces pièces, comment on les dit, ses diplômes, ses attestations, son curriculum vitae. On a tout ce qui est relation ou bien tout ce qui est échange avec cet employé dans son dossier. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, on peut faire des recherches par mots-clés, on peut facilement, on a le dossier. Voilà. Donc, si je prends, par exemple, mise à pied qui est ici, je peux cliquer deux fois sur le document. Ça, c'est le vrai document qui est là. C'est le document de mise à pied. Je peux l'enregistrer, puis je peux réimprimer pour faire le traitement au besoin. Avertissement, je suppose que c'est ça. Je peux cliquer sur ça pour voir le contenu du courrier d'avertissement. La sanction, c'est ça. Voilà. Et congé annuel qu'il avait pris. Voilà les documents aussi du congé annuel. On suppose que c'est ça. Et puis, on peut regarder et faire le traitement souhaité. Bref, vous allez voir, vous allez comprendre que de manière schématique, le dossier du salarié, quel que soit le nombre de salariés, quelle que soit la durée que le salarié a fait, on a tout en un seul lieu de manière très schématique et on n'est plus obligé d'aller fouiller dans les dossiers physiques pour voir ce qui s'est passé avec l'employé. Donc, c'est très, très capital, très utilisé par les RH pour pouvoir bien suivre les employés. L'autre volet, nous appelons ça ici événement RH. Il y a deux gestions au niveau des RH. La première gestion, c'est les employés, les dossiers employés. Et maintenant, la deuxième session, c'est maintenant les dossiers RH, mais tout ce qui vient pas de l'administration et va d'une façon générale aux employés. Je peux dire un mémo qui est adressé à tout le personnel, une note d'information adressée à tout le personnel, tout ce qui est RH et à son dossier. Donc, par exemple, c'est ça, événement RH. Je vais cliquer sur Nouveau. Par exemple, ici, euh, on suppose que bon, je n'ai pas assez de documents pour faire pour trouver les PDF de présentation, mais on suppose que euh, c'est le même document que je vais prendre, le PDF. Bon, voilà, je prends ça, je suppose que ça, euh, un mémo, c'est un mémorandum. Par exemple, mémorandum, mémo sur les heures de service. Voilà, les heures de service. Donc, si on a réglementé les heures de service à un moment donné, on pourra, tout ce qui est sorti comme mémo, on l'enregistre dans la base. Un autre jour, peut-être que c'est pas un mémo, c'est une note de service. Note de service portant, bon, note de service, je ne sais pas, mais peut-être nomination ou bien création d'un nouveau poste, création d'un nouveau poste. Voilà, quelque chose de ce genre. Donc, ça, c'était fait le 0,04. J'ajoute. Un autre jour, c'est peut-être
Information, pour dire que formation, visite, peut-être que c'est visite la visite de RH Group, visite de RH Group, ou bien visite de PDG, PDG de... Donc, si c'est ça, on a informé tout le monde que peut-être le PDG va visiter l'entreprise à une date donnée, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que j'enregistre mes choses par rapport à la date que j'ai sélectionnée. Je peux afficher les informations. J'ai les trois informations. Donc, pour RH aussi, on a un grand dossier. Tout ce qu'on a eu à réaliser comme information vers les employés d'une façon générale sont enregistrés dans événements RH. Donc, au niveau des recherches de documents RH, c'est facile. On pourra, quand on va, je vais prendre par exemple une période. Quand on va afficher, on va voir que depuis le début de la société jusqu'à maintenant, ou bien entre les deux dates, voici les événements qu'on a connus sous forme d'informations vers les employés d'une façon générale. Ça aussi, c'est dans l'ordre chronologique. On peut toujours revoir les documents. Voilà. Et c'est comme je l'avais dit aussi, on peut rechercher par mots-clés. Si, par exemple, je relance, je recherche par mots-clés, je peux mettre visite. Si je fais visite, ou bien je ne sais plus. Ah, je n'avais pas ajouté. Ok, pas grave. Pas grave. Je n'avais pas ajouté les mots-clés. Bon, maintenant, il y a les mots-clés qui sont là. Supposons que si c'est information, je peux afficher les rubriques par, je peux afficher les dossiers par rubrique, mémorandum, note de service. Bon, voilà, si je prends du début jusqu'à maintenant, j'ai plein de trucs dedans. Ça, c'est la dernière information. Donc, grosso modo, ça veut dire que c'est RH. Les rubriques qui ici sont créées dans les tables, c'est pas figé. Donc, ça veut dire que d'une façon générale, les documents sont classés. Les documents au niveau de l'administration sont classés par rubrique et dans un seul dossier archivé. Voilà. Donc, ici, l'étape structure, c'est ici que nous définissons l'organigramme, l'étape des rubriques de congé. Par exemple, ça, c'est ici, on va créer les types de contrats plutôt, les différents types de contrats qui existent. Ici, on a trois exemples, on peut ajouter d'autres. Les tables, situation de famille, on a dit célibataire marié, on peut ajouter d'autres. Gestion des motifs de départ, voilà, on veut quitter la société, il y a les licenciements, euh, comment on appelle, mise à disponibilité. L'étape de type de lien de famille, ici les enfants, les conjoints, la nationalité, c'est ici on va créer les nationalités, les diplômes, voilà, les diplômes, c'est ça, on va ajouter les diplômes. Les emplois, les postes de travail, les événements employés. Voilà, ça, c'est les événements employés. Là, quand on veut enregistrer dans le dossier employé, c'est les grandes rubriques. On peut ajouter d'autres rubriques. C'est ça. Événements RH, ça veut dire que c'est si on a les informations, on a mis nos de services, mémorandum d'information, on peut ajouter d'autres choses. Voilà. On peut ajouter d'autres choses. Les tables, les types de congés. Voilà, les types de congés. Par exemple, ici, on a dit congé annuel. Voilà, c'est 30 jours. On a dit congé
non payé. Un jour, ça veut dire qu'on peut demander une permission exception quand c'est accepté. C'est non payé. Congé de maternité, par exemple, 2 jours non payés. Congé pour déménagement, 3 jours. Donc, ça dépend de la convention ou bien la convention qui lie l'entreprise. Voilà, donc ce sont ces rubriques qu'on va charger ici. Donc, enregistrement des congés annuels, ça veut dire que quand, par exemple, on a commencé par utiliser le logiciel, pas au début, alors que les gens étaient là, donc on va enregistrer tout ce qu'ils ont eu à prendre comme congé pour que le système recommence le calcul du nombre de jours restants pour les congés. Nous avons les options de gestion naturellement. Bon, on va pas trop parler de ça parce que ça va aider un peu au niveau de calcul de paye. La gestion des utilisateurs, c'est là toujours avec les droits. Ici, c'est lié avec la paye. Donc, ça veut dire que quand on définit des droits de paye ici, la personne peut se contenter aussi également au module de paye et puis faire les traitements concernant le calcul de paye. Voilà, naturellement, on peut clôturer l'année. On va clôturer l'année ici. Quand on clôture l'année, en fait, c'est parce qu'il y a le calcul de paye qui a ce module de clôture, sinon c'est pas trop nécessaire pour RH. Voilà. Donc, nous voici. Ici également, il y a les rubriques, par exemple, centrale que je n'ai pas voulu développer. Centrale, c'est quand vous êtes dans des structures où les informations sont enregistrées. Je prends l'exemple de les sociétés de gardiennage ou bien les sociétés, les usines. Il y a des gens qui vont appeler les événements, tout ce qui se passe sur le site. Eux, ils enregistrent. Ça constitue une base de renseignements, d'informations. Voilà. Donc, appel reçu, appel émis, des recherches, etc. Bon, c'est bref, central concernant la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, dans l'entreprise, s'il y a quelque chose qui est constaté, la centrale l'enregistre. Et ça alimente la base de données en dehors du dossier et ça permet d'avoir d'autres informations. Bon, on a par exemple le rythme de pointage d'absence couverture qui sont là. Pointage, l'absence et prime et pointage de absence et couverture. Au niveau du RH aussi, pour aider la paye, on va enregistrer les absences, on va constater les absences et puis les informations sont transmises directement à la paye pour d'édition ou voilà pour d'édition ou bien prime de couverture. Voilà. Donc, il y a des différentes parties de ce module sont pour détaillées dans d'autres vidéos. Euh, Vous allez régulièrement fouiller sur nos sites, vous allez trouver des vidéos qui vont beaucoup vous aider à mieux exploiter cet outil. Ici, c'est RH très, très, très simplifié pour gérer les dossiers employés. C'est ça le but, il gère le dossier employé. Et puis, il gère le dossier de la direction, bon, le dossier au niveau du RH, c'est-à-dire un dossier de l'entreprise qui regroupe, par exemple, tout ce qui est lettres avec tous les employés, informations avec tous les employés, communiqués, euh, etc. Merci. Nous voici à la fin de la présentation et on espère bientôt vous compter parmi nos clients. Bye bye.